Si, j'ai l'habitude. C'est un professionnel, écoutez. Mais il fait ça depuis qu'il est tout petit. On a le droit de se moquer. Il était à un peu, l'école hein. maternelle qu'on lui demandait de prendre le micro. Et il peut même vous chanter ça en live. D'accord. Je vais pas le faire maintenant. Ça y est. Attention, silence sur le plateau. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un moment très attendu, le coup d'envoi officiel d'Equipoto 2015. Nous sommes réunis ici à Villepinte pour ce salon qui fête cette année ses 40 ans. Equipoto, c'est le salon de la filière automobile, de toute la filière automobile. Un événement entièrement tourné vers le business et les échanges des exposants avec les visiteurs professionnels. Et cette spécificité d'Equipoto, générer du business, des commandes et donc un retour sur investissement, Equipoto y tient plus que jamais. Alors à vous les visiteurs professionnels, bienvenue sur Equipoto 2015, réparateurs, artisans des services de l'automobile, distributeurs stockistes, réseaux de réparation et de services, les pneumaticiens, les professionnels du lavage, les contrôleurs techniques, les distributeurs automobiles, tous vous allez arpenter pendant 5 jours nos allées, vivre l'innovation et nous l'espérons l'emporter jusque dans vos ateliers. Vous y trouverez plus de 1500 exposants réunis sur près de 100 000 mètres carrés, clairement identifiés en 6 secteurs, carrosserie peinture, équipements et accessoires, lavage et aire de service, réparation, maintenance et dépannage, réseau et services, et enfin Univers VO, grande nouveauté d'Equipoto 2015, l'une des grandes nouveautés d'Equipoto 2015. À vous les exposants, bienvenue, vous qui mettez tout en œuvre pour accueillir vos clients ou vos futurs clients. Tout au long de ces 5 jours, la FIEV, la FFC, avec l'ensemble des organisations partenaires, FEDA, FNAS-NISA, CNPA, GNESA, ASAV Pro du Pneu, GNFA, GIEG et leurs équipes sont mobilisés avec comme exposium pour vous garantir tout simplement le meilleur salon B2B de la filière. Monsieur le président d'Equipoto, Claude Cham, il vous appartient, bien sûr, bonjour, de lancer officiellement ce salon Equipoto 2015. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ce que je voudrais dire en entrée de salon, c'est que mes remerciements devraient aller immédiatement et vont immédiatement à nos exposants. Parce que le salon, effectivement, nous avons l'actionnaire représenté par M. Moge pour la FIEV, M. Cholton pour la FFC, comme exposium avec Mario Fiems, mais les vrais propriétaires du salon, ce ne sont pas ces personnes-là, avec tout le respect que j'ai pour mes actionnaires, mais ce sont les exposants, ce sont les visiteurs du salon. Donc, bienvenue à vous tous. Et donc, je leur souhaite que, comme nous l'avons dit, plus de business, plus d'événements, plus de services. Et donc, 5 journées dont j'ai demandé que l'ensemble des équipes soient au maximum de l'efficacité, car je veux que pendant ces 5 journées, nous ayons l'optimum de retour sur investissement pour l'ensemble des personnes qui ont pris le soin de venir exposer à Equipoto et ceux qui prendront la peine de se déplacer pour venir nous voir. Qui sont les visiteurs, bien sûr. Alors, Claude Cham, Equipoto a un coût pour ses actionnaires. N'a-t-il jamais été question de le remettre en cause? C'est une question un peu glissante. Oh non, ce n'est pas une question glissante, c'est une question que tout actionnaire se pose, que je me suis posée, et qu'il est normal de se poser, car une entreprise qui n'a pas et qui ne sait pas garantir sa sécurité financière est une entreprise qui rapidement tombe dans une spirale infernale. Donc, dès 2009, comme vous le souvenez certainement, c'était une année difficile. La première décision que j'ai eu à prendre, puisque lorsque je suis arrivé en mai, le salon était déjà fort lancé. On m'a demandé que fait-on. J'ai dit nous maintenons. J'ai proposé ça aux membres, aux administrateurs de la FIEV et aux autres partenaires et nous avons maintenu. Il fallait maintenir. Pendant toutes ces années et les 3 éditions qui viennent se dérouler, j'ai considéré que, premièrement, le salon Equipoto n'est pas une ligne dans le compte d'exploitation de la FIEV. Le salon Equipoto est un investissement que les membres de la FIEV, mais que tous les partenaires de la FIEV font pour l'avenir, pour représenter la profession. Car vous l'avez dit, Equipoto, c'est le salon de la filière et c'est amont et aval représenté
car nous avons les constructeurs, nous avons les équipementiers, nous avons les réparateurs, nous avons les distributeurs, ça doit être le meilleur salon B2B de l'industrie automobile en France. Alors justement, vous le dites, mais qu'est-ce qu'Equipauto a à vendre de plus que les autres compétiteurs? Eh bien, écoutez, un salon, je vais commencer par là, et vous allez comprendre toute ma philosophie sur les salons. Le monde que nous vivons est un monde changeant, risqué, complexe. Le monde automobile ne fait pas exception à la règle. Et comme nous sommes à une croisée de chemin entre des habitudes de mobilité et des technologies qui sont en train d'avancer, je considère que dans ce monde complexe, dans ce monde en évolution, il faut des points d'ancrage. Equipauto doit être ce point d'ancrage. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un concurrent, par exemple, comme Automecanica. Je le connais, ce concurrent, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que Equipauto apporte de plus à ses concurrents? Eh bien, Equipauto, c'est un salon qui, lorsque vous regardez la composition de son actionnariat et la structuration qui est faite pour eux, c'est un salon indépendant. C'est un salon qui, en fin de compte, n'est pas gouverné uniquement par son actionnariat, mais c'est un salon que je veux être gouverné par l'ensemble des partenaires qui sont autour d'Equipauto. C'est la FEDA, c'est le CNPA, c'est toute la FFC, c'est toutes les personnes, toutes les fédérations, tous les organismes qui sont intéressés à ce qu'il y ait véritablement un lieu de rencontre indépendant, libre, où l'on va pouvoir échanger, où on va pouvoir se comparer, on va pouvoir se mesurer. Je vais même plus loin. Je souhaite que les actionnaires permettent de le faire. C'est que dans les éditions suivantes, il faudra que Equipauto s'ouvre aux nouveaux venus de la filière automobile mondiale, car je pense que nous allons avoir des équilibres nouveaux. Et donc, j'en profite pour faire un appel à tout le monde, c'est-à-dire banquiers, assureurs, loueurs de places de parking qui sont en train de réfléchir sur l'évolution de leur métier, qui ne sera plus de faire des places de parking, mais d'assurer de la mobilité. Enfin, toutes et tous ceux qui ont un intérêt à construire la mobilité de demain. Autre particularisme, vous savez que nous avons une filière électrique en France qui est, elle aussi, très performante. Elle peut être critiquée par sa source d'électricité, mais je considère que la France a un atout très important à pouvoir présenter des modèles innovants sur la mobilité des ensembles urbains, mais pas uniquement, car c'est là que va se jouer aussi l'avenir de l'industrie automobile. Et donc, Equipauto, il présente ce particularisme d'être dans un pays qui, justement, si nous savons saisir ces opportunités, pourra apporter plus que ses concurrents par son indépendance et par ce cœur de métier de la mobilité, qu'elle soit à grande vitesse, à petite vitesse, autonome et connectée. Alors, innover, aller vers l'avenir, réconcilier ou faire travailler ensemble l'amont et l'aval. Justement, Jacques Mauge, vous êtes le président de la FIEV, actionnaire du salon. Président de la FIEV depuis mai dernier et pour 3 ans. Que représente Equipauto pour la FIEV aujourd'hui? Eh bien, comme Claude l'a dit, c'est un actif. C'est un actif important. Bon, plus de 1400 entreprises et marques qui exposent, dont 60% étrangères, 32 nationalités. Donc c'est un actif majeur pour la profession. En fait, c'est là, la filière automobile, l'automobile c'est une filière, hein, avec les constructeurs en tête de filière, les équipementiers, les distributeurs, les réparateurs, les clients. Donc c'est une filière et à Equipauto, c'est là où l'amont de la filière rencontre l'aval. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de business, on l'a dit, c'est un lieu où on s'informe notamment sur l'innovation et sur les technologies du futur. Voilà tout ce que représente Equipauto et que nous devons continuer à développer. Alors, question poil à gratter, certains grands adhérents ne sont pas présents à Equipauto 2015. Quel message leur envoyez-vous ? En fait, je le regrette bien sûr, l'absence de certains équipementiers, notamment pour les visiteurs du salon, qui veulent trouver à Equipauto une offre complète. Mais bon, c'est une réflexion que l'on doit mener, que Claude a commencé à mener. Pourquoi ne vient-il pas? Probablement parce que le marché évolue et que le salon doit évoluer et maintenir l'attractivité pour certains d'entre eux. Donc Claude a commencé en ouvrant de nouveaux espaces dans ce salon, on en parlera plus tard.
je pense que je dois continuer dans cette voie, rencontrer mes adhérents et comprendre quelle est la meilleure adéquation entre le salon et leurs besoins. Oui, effectivement, donc on parlait un tout petit peu, on a évoqué le village des startups. Effectivement, ça fait partie des grandes évolutions du salon pour accueillir des jeunes pousses qui seront peut-être des gros opérateurs de demain. Je m'adresse à vous, Patrick Cholton. On est un peu pris par le temps, donc il faut être court, c'est évident. Vous présidez la FFC, qui est actionnaire d'Equipauto, et puis vous avez investi avec le village carrosserie. Alors ça, c'est un souhait qui remonte à plusieurs éditions déjà, mais au vu de l'édition 2013, qui avait été un véritable succès, aussi bien pour le village que pour l'édition d'Equipauto, on a voulu remettre cela, je veux dire, en passant de 3000 à 3500 mètres carrés, ce qui est une surface considérable. Et l'enjeu, c'est de faire venir le maximum de carrossiers réparateurs possible, puisque, rappelons-le, les carrossiers réparateurs étaient l'âme de salon Equipauto. Il y a plusieurs éditions qui en faisaient le succès. Donc aujourd'hui, il y a un changement de génération au niveau de ces carrossiers réparateurs. Beaucoup connaissent le nom, mais ne sont jamais venus à Equipauto. Donc le but, c'est de les faire venir. Donc, un exemple, notre Fédération du Nord fait venir par autobus plusieurs dizaines, plusieurs centaines de carrossiers réparateurs jeudi. Ça, c'est une chose que l'on a mise en avant. Et puis, avec Mario Fiems de Comexposium, on a organisé des colloques en région durant toute l'année 2015 pour justement aller porter la bonne parole auprès des carrossiers réparateurs. Voilà, donc apporter une réponse à ceux qui font l'âme d'Equipauto, c'est votre mission aujourd'hui avec le village carrosserie Patrick Cholton. Mario Fiems, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur du salon. Vous mettez en œuvre avec toutes les équipes de Comexposium une stratégie de renforcement du salon. Répondre effectivement aux attentes, voire les devancer. 3 mots-clés, diversification, formation, digital. Oui, ce sont les 3 mots, les 3 directions qu'on a souhaité développer. Pourquoi la diversification ? Parce qu'aujourd'hui, les ateliers, quel que soit leur statut, ont besoin de développer le chiffre d'affaires, améliorer la rentabilité, être plus efficace, pérenniser. Pour ça, il n'est peut-être pas suffisant de rester sur les métiers traditionnels qui étaient les leurs, et il faut s'ouvrir à d'autres activités. Nous les aidons, nous les accompagnons, et nous avons pensé que le secteur du véhicule d'occasion, et le remarketing en particulier, était une opportunité de développement d'actions commerciales importante, mais c'est un métier qu'il faut apprendre. Et donc nous avons rassemblé sur un nouvel espace qui s'appelle Univers VO, positionné dans le hall 5, avec notre partenaire Julien Leclerc, rassemblé 15 professionnels spécialisés dans cette activité sur le remarketing. Donc un véritable potentiel d'affaires, de fidélisation de la clientèle, de pérennisation des entreprises. Avec Club Argus également, nous avons développé beaucoup de choses autour du véhicule d'occasion. Club Argus, qui est un forum qui a été lancé en 2013 sur le salon Equipauto, qui verra une nouvelle édition cette année lors du salon. Par ailleurs, d'autres secteurs méritent une attention de notre part comme facteur de diversification. Je pense en particulier au secteur du lavage. 6000 mètres carrés sur le salon sont entièrement dédiés aux acteurs, aux leaders du secteur lavage, avec les plus grandes marques européennes présentes, les fabricants de produits, d'entretien, la monétique. Donc là aussi, quand on sait que le foncier est quelque chose d'important, qui peut aussi obérer le bilan d'une petite exploitation, et qu'en dehors de la région parisienne ou de la région lyonnaise, il y a dans les villes, des grandes agglomérations, hors celles que je viens de citer, des terrains qui sont, je dirais, quasiment inexploités et qui sont plutôt un coût qu'une source de profit. Et là, il y a peut-être matière à développer, quand on est réparateur, une activité, un revenu complémentaire. Voilà, donc de diversification, le VO, le lavage, mais aussi, par rapport à ce que disait Patrick Cholton, l'âme du salon, les réparateurs, des sessions de formation menées par le GNFA. Ça, c'est très important. On a mis en place cette opération avec notre partenaire, le GNFA, en 2011. C'est une forme tout à fait simple, embryonnaire, quelques ateliers. En 2013, nous avons dynamisé cette action et 2000 personnes sont passées sur le stand du GNFA, sur les ateliers du GNFA, animés par des experts, des animateurs professionnels dans les différentes thématiques et technologies proposées par le GNFA. Donc 2000 personnes ont défilé dans ces ateliers. Cette année, 2015, nous renouvelons l'opération
Et nous avons d'ores et déjà prévu 200 sessions, ce qui veut dire qu'on pense carrément doubler le nombre de personnes qui, tout au long de la semaine, passeront sur le stand du GNFA pour s'initier à des nouvelles technologies ou améliorer leurs compétences sur des technologies déjà existantes, mais sur lesquelles ils ont peut-être, pour certains en tout cas, besoin de progresser et mieux servir leur clientèle. Monsieur Cham disait que le salon appartient à ses clients. Nous regardons aussi les clients de nos clients. Ce sont bien les automobilistes. Tout le sujet du salon tourne autour de l'automobiliste. On ne sait pas s'il sera toujours automobiliste, mais le service est pour lui et il faut que nos visiteurs, réparateurs, soient en mesure de délivrer le service attendu. Mario Fiems, troisième axe majeur du salon, le digital, avec pas très loin de ce plateau, sur le hall 6, le village des startups. Ça, c'est une volonté de la FIEV et je tiens à tirer mon chapeau à Monsieur Claude Cham, le président, qui nous a poussé, là encore, à ouvrir un nouveau chantier. Equipoto ne peut pas rester en dehors de ce mouvement, cette digitalisation de l'économie. En 2009, nous avions ouvert un champ qui était celui de l'électromobilité. Nous avions été les premiers à vraiment matérialiser sur un salon professionnel l'électromobilité. Nous avons été beaucoup suivis et copiés par la suite. Ce soufflet est un petit peu retombé. Il n'en est pas de même de la digitalisation qui va beaucoup plus loin que la pure électrification des véhicules qu'on a connue il y a quelques années. Donc, cette année, nous avons souhaité investir dans plein d'actions. La première, c'est inviter 22 startups, mettre en place une académie digitale, parce qu'il y a aussi la maîtrise des outils marketing développés sur le digital qu'il est important pour un réparateur de maîtriser. Donc, avec notre partenaire Solocal, nous avons développé un programme de formation. Il suffit de se rendre sur les stands de nos partenaires sur l'Académie digitale pour s'initier au Web to Store, au marketing digital. Et puis, bien sûr, arpenter les allées du village des startups, où là, vous allez découvrir aussi bien des solutions techniques, première monte, service, mais aussi du service, de la gestion, des applications, du big data, tout ce dont l'économie va être faite. Elle est déjà comme ça va s'accélérer, ça va s'approfondir. Ce virage, nous sommes en train de le prendre sur Equipoto et c'est vraiment une des grandes directions majeures de l'édition 2015 qui verra, je pense, par la suite de nouveaux développements à partir de 2017. Voilà, et en un mot pour terminer, c'est pas moins important que le reste, Mario Fiems, mais Equipoto Salon International a choisi pour ses 40 ans de placer 4 pays à l'honneur cette année. Alors pour ça, j'aimerais passer le mot de conclusion à notre président, Claude Cham, qui pourra aussi vous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est le développement international. Claude, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour en parler et conclure. Mais Jo, vous êtes tout aussi compétent que moi pour parler de ça. La seule chose que je veux dire, c'est que le salon synthétique, le salon Equipoto, c'est de l'international. Donc 4 pays à l'honneur, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et aussi la Pologne. Bien. Donc c'est la dimension internationale. Elle doit se développer, elle doit s'ancrer elle aussi dans le futur et j'espère que les sessions suivantes continueront. Vous constaterez que nous avons choisi pas des pays au hasard, nous avons choisi des pays sur des marchés émergents, donc nous pensons que c'est le futur qui s'inscrit dans cette volonté. Vous n'avez qu'à regarder, je le regarde depuis que nous sommes assis ici, j'ai en face de moi le logo Equipoto, et futuriste. C'est ce qui nous intéresse. Le futur s'ouvre à vous, à Equipoto. Donc c'est cela que nous voulons faire dans cet exercice 2015. Merci messieurs. Merci Claude Cham, président d'Equipoto, Jacques Mauge, président de la FIEF, Patrick Cholton, président de la Fédération française de carrosserie, et Mario Fiems, l'artisan, la fourmi avec toutes ses équipes qui travaillent pour que ce salon soit un succès. Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à samedi 17 à 17h, nocturne jeudi soir jusqu'à 21h. Nous vous souhaitons un excellent salon et que les bons de commande soient avec vous. Rendez-vous sur ce plateau dans quelques minutes pour un Zoom exposant.